Il y a déjà de multiples tablettes, notamment chez Apple avec l'iPad et Samsung avec ses Galaxy Tab S qui permettent de pouvoir griffonner grâce au stylet. À ce titre, j'ai testé la Link Plus T4 qui est une tablette polyvalente et qui propose un stylet pour moins de 250 €. La Link Plus T4 a l'avantage d'être fournie avec une protection arrière aimantée qui vous permet donc de maintenir la tablette en chevalet, mais surtout un stylet et un stylet de chez Wacom. Ce qui vous permet de ne pas débourser une somme énorme pour obtenir une tablette avec un stylet déjà inclus et qui vous permet donc de griffonner et laisser libre cours à votre créativité. Cette tablette est donc intéressante pour son rapport qualité-prix qui inclut les accessoires fournis de base, donc chargeur, stylet et protection, mais également des décisions prises par la marque pour obtenir ce rapport qualité-prix. On commence par l'écran. C'est une dalle de 11 pouces IPS, définition 2K en 60 Hz, ce qui est plus que suffisant pour pouvoir consommer n'importe quel contenu et pour pouvoir griffonner dessus également. La luminosité de 400 nits, ce qui reste une moyenne tout à fait raisonnable pour une tablette et qui vous permet d'être lumineuse. Il y aura des reflets présents si vous l'utilisez en extérieur ou en forte luminosité, mais dans tous les cas, ça reste très convenable. Et cette dalle est capable de supporter Netflix HD et Prime Video HD. On a 4 haut-parleurs de bonne qualité qui sont plus que suffisants pour apprécier le contenu et obtenir un bon son stéréo. Forcément, on ne s'attend pas à une dinguerie en termes de qualité sonore, mais tant que ça reste correct et suffisant, pour le prix, il n'y a rien à dire. La tablette est toute en métal, les finitions sont premium, il n'y a pas de défaut en soi. On voit que la qualité de fabrication est présente. Elle pèse 490 grammes, ça reste encore une fois très correct pour une tablette. La batterie de 8100 mAh avec un chargeur 20 watts fourni. La tablette charge en environ 2h30 pour une autonomie, après mon utilisation, 8-9 heures. Mais la marque préconise 10 heures, donc ça peut être jouable. Et encore une fois, on est sur un point positif. Cette tablette est également équipée du Bluetooth 5.2. On a du Wi-Fi 5 et on a un connecteur pour clavier qui n'est malheureusement pas fourni et qui vous permettrait d'utiliser cette tablette en tant que mini PC. Pour terminer, 2 capteurs photo, dorsal 13 mégapixels, frontal 8 mégapixels. Pas de miracle, vous n'obtiendrez pas des photos telles que l'on a sur des produits très haut de gamme, mais ça reste très convenable pour des calls, pour immortaliser quelques moments, ce qui veut dire que dans de très bonnes conditions, vous aurez des photos correctes. Les performances sont très convenables, puisque pour moins de 250 €, on a une puce MediaTek Helio G99, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec une extension possible jusqu'à 1 Tera. Pour la partie logicielle, on a Android 13 et on a également des performances très convenables pour pouvoir jouer à des jeux gourmands, 3D, même si la partie graphique ne sera pas présente. Et pour certains jeux ultra lourds, il faudra paramétrer les graphismes et le rafraîchissement d'image pour obtenir quelque chose d'assez fluide. Dans tous les cas, je n'ai pas eu de soucis pour les principaux jeux du store et pour des jeux gourmands. Ça reste quand même très correct. Après plusieurs jours d'utilisation, je ne l'ai pas trouvé désagréable. L'écran est très confortable pour consommer du contenu ou pour jouer dessus. Malgré le fait que l'on n'ait que du 60 Hz, ça reste fluide. Je n'ai pas eu de bug ni de latence dans la navigation, dans les jeux, etc. Et même si c'est présent sur quelques jeux, c'est pas rédhibitoire. C'est-à-dire que ça va pas gêner et faire planter le jeu auquel vous jouez. Concernant la réactivité de l'écran, je vais passer au stylet. C'est donc un stylet de chez Wacom. Ce stylet fonctionne avec une pile 4A qui est déjà fournie. Alors c'est assez rare de voir ce genre de pile, mais c'est déjà bien que ce soit présent et inclus dans le stylet. Il s'agit d'un stylet actif en aluminium brossé. Encore une fois, on a un aspect très qualitatif. Il est reconnu automatiquement sur la tablette. Il y a déjà dans les paramètres de celle-ci quelques paramètres concernant le stylet. Et bien évidemment, Wacom reste une marque quand même assez connue sur les tablettes graphiques et on a exactement la même réactivité et les mêmes options. L'atout majeur, c'est les 4096 points de précision. La mine interchangeable. D'ailleurs, il n'y en a aucune de rechange dans la boîte.
Il est retenu à 0,1 mm, donc très très proche de l'écran. Il a un taux de latence de 5 millisecondes, ce qui est très correct en soi. Et dans les faits, pour dessiner, pour colorier, pour créer, eh bien, il n'y a aucun problème. La pression est bien retenue, c'est-à-dire si on appuie légèrement, on a un trait fin, si on appuie fort, on a un trait beaucoup plus grossi, beaucoup plus gras. La précision est bonne, effectivement, elle est bien retenue en effleurant à peine l'écran. On peut activer également un petit point qui permet de savoir où se trouve l'endroit où l'on va interagir avec le stylet. Et les boutons sont présents pour activer quelques options ou quelques réglages. Donc dans les faits, je n'ai pas été déçu de griffonner ou de pouvoir prendre des notes avec ce stylet et cette tablette. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour moins de 250 €, on a une tablette qui fait le travail attendu. On a un écran avec une assez bonne luminosité, on a une bonne réactivité, elle est confortable, on a des accessoires inclus dedans qui ne sont pas à payer en supplément, on a une très bonne autonomie, on a une puissance qui fera tourner la plupart des jeux, la plupart des applications et conviendra à n'importe quelle utilisation quotidienne. Et on a surtout un stylet réactif qui permet de s'adapter à n'importe quelle catégorie de création. Elle n'est pas commercialisée pour décevoir, elle n'est pas commercialisée pour concurrencer les leaders du marché. Elle est là pour proposer un bon rapport qualité-prix pour ceux qui souhaitent avant tout l'utilisation d'un stylet avec une tablette réactive au quotidien. Cette vidéo est terminée. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de cette tablette dans les commentaires. Si vous avez une tablette graphique ou même une tablette pour dessiner, n'hésitez pas à me dire laquelle. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et amusez-vous avec vos tablettes.